RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Incendie mortel hier soir au Chaudron, selon le journal Le Quotidien. Une Gramoune de 86 ans, domiciliée rue de l'École, est décédée dans l'incendie de sa chambre. Les causes du sinistre ne sont pas encore connues. Quand les pompiers ont pénétré dans l'appartement, ils ont découvert la résidente carbonisée sur son lit. Une enquête a été ouverte. RER. Le bonus COSPAR et le RSTA prolongé. L'annonce a été faite hier par le Premier ministre en personne, Jean-Marc Ayrault, lors de la restitution nationale des conférences économiques et sociales qui s'est déroulée à Paris et en présence du ministre des Outre-mer, Victorin Lurel. Ces deux dispositifs devaient prendre fin au 31 décembre, mais le gouvernement n'a pas souhaité une sortie brutale de ces mesures. Le bonus COSPAR est donc prolongé jusqu'au 31 décembre 2013. Le RSTA ira jusqu'au 31 mai 2013. Le temps, comme l'avait d'ailleurs indiqué le ministre Lurel, d'étudier une sortie progressive de ces dispositifs sans mettre en péril les revenus des bénéficiaires. Si la prolongation des dispositifs COSPAR et RSTA a constitué l'annonce principale du Premier ministre, Jean-Marc Ayrault a également indiqué les pistes de son gouvernement pour les Outre-mer pour l'année prochaine et les années suivantes. Pour les employeurs, le gouvernement mettra en place au 1er janvier prochain un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Pour les secteurs agricoles, agroalimentaires, le Premier ministre a annoncé que la loi de modernisation agricole qui sera discutée en 2013 aura un titre spécifique Outre-mer. Il a également insisté sur le rôle de la Banque publique d'investissement qui sera bientôt créée et qui aura toutes ses déclinaisons adaptées aux Outre-mer. Au sujet des TPE, pour celles qui ont des créances publiques, le chef du gouvernement a proposé un plan d'étalement des dettes sociales tenant compte des créances que les petites entreprises détiennent auprès des collectivités publiques. Il a aussi proposé pour les TPE ayant des dettes limitées un dispositif de rachat des passifs et actifs publics. Le dispositif d'emploi partagé sera également étendu aux Outre-mer. Le Premier ministre a rappelé dans le domaine de la coopération régionale qu'à partir du 1er janvier, les Sud-Africains n'auront plus besoin de visa pour venir à La Réunion. Une réflexion est également engagé pour ce même dispositif avec l'Inde et Madagascar. Enfin, Jean-Marc Ayrault a également promis des annonces aujourd'hui dans la lutte contre la pauvreté. Une feuille de route du gouvernement qui a apaisé les craintes. Événement positif, feuille de route bonne, déclare Maurice Cerizola pour la Réunion économique. Le MEDEF salue la démarche du gouvernement tant sur le court que le long terme. La CGPM aussi se félicite des annonces du Premier ministre. Pour Yvan Waro, la mobilisation à payer, il faut la poursuivre. Les manifestations ne servent plus à rien aujourd'hui, répond de son côté la CFTC. La mobilisation doit se faire sur la durée. La CFDT, elle, affirme qu'elle aurait préféré une pérennisation des dispositifs COSPAR et RSTA, mais retient qu'il y a maintenant un an pour élaborer les conditions de sortie de ces dispositifs avec les organisations patronales. Côté politique, dans un communiqué, Michel Vergoz se félicite que le gouvernement ait proposé des solutions justes, équilibrées et responsables, rappelant que le ministre de l'Outre-mer s'y était d'ailleurs engagé. Le maintien de ces dispositifs va dans le sens d'une recherche de dispositifs alternatifs qui vont permettre d'éviter une sortie brutale, laquelle aurait placé en difficulté de nombreux Réunionnais, écrit le sénateur socialiste qui ajoute qu'après 6 premiers mois marqués par des avancées majeures, le Premier ministre maintient le cap et appelle au rassemblement des acteurs économiques, sociaux et institutionnels pour avancer sur l'essentiel dans le seul intérêt de nos territoires. Dans ce contexte, conclut Michel Vergoz, et je cite encore, « Je déplore une fois de plus la politique de la chaise vide pratiquée par le président de région qui va à l'encontre de l'intérêt des Réunionnais. » Fin de citation. Dans un autre communiqué, Jean-Jacques Vlaudi se félicite aussi de l'annonce du gouvernement de maintenir le RSTA et la prime COSPAR. Le député de la 3e circonscription souligne le fait que l'annonce de maintien de ces deux dispositifs marque, je cite, l'intérêt du gouvernement pour les Outre-mer, la prise en compte de la spécificité pour le maintien du pouvoir d'achat des Réunionnais bénéficiaires. Fin de citation. Autre bonne nouvelle pour les consommateurs, le prix de la bouteille de gaz à 15 € ne changera pas au 31 décembre. Le dispositif de la région est prolongé jusqu'au 1er mars de l'année prochaine. Les explications de Didier Robert. Aujourd'hui, de manière tout à fait solennelle, que le gaz et le carburant puissent être intégrés dans ces produits de première nécessité ou de consommation courante pour les Réunionnais. Donc la décision sera en définitive validée
par un arrêté préfectoral au mois de mars. Et donc pendant cette période, à la fois le Conseil général et la région Réunion, nous allons maintenir notre effort donc sur le gaz pour les Réunionnais et donc maintenir la stabilité des prix jusqu'au 1er mars. Au sujet des emplois verts, le président de la région a renvoyé une fois de plus la balle dans le camp du gouvernement, estimant que ce dernier privilégie les emplois d'avenir et les contrats de génération au détriment des emplois verts. Didier Robert compte interpeller l'État sur cette question. La campagne sucrière s'est achevée hier dans le sud et l'ouest. Selon Jean-Yves Minacci, le bilan est mitigé. Le président de la Chambre d'agriculture annonce que ce sont 1 850 000 tonnes de canne qui ont été récoltées au total, contre 1 877 000 tonnes l'année dernière. Une perte de 27 000 tonnes, compensée toutefois par une meilleure richesse qui est passée de 13,5 l'année dernière à 13,9 cette année. Sécheresse, incendie, grève et panne sont autant d'éléments qui peuvent expliquer cette récolte moyenne pour Jean-Yves Minacci. Pour le bassin sud uniquement, 885 000 tonnes ont été récoltées contre 898 000 tonnes l'année dernière selon les syndicats. Manifestation hier des artisans de Vincent d'Eau. Un barrage filtrant a été installé devant le collège durant 1 heure pour réclamer le lancement des travaux pour la construction d'un supermarché dans le secteur. Un projet déjà validé par la commission d'aménagement et d'urbanisme commercial, mais bloqué par un recours des gestionnaires du collège qui estiment que le supermarché est beaucoup trop près de l'établissement scolaire. Une réunion s'est tenue entre les artisans, la mairie et la principale du collège, mais en l'absence des auteurs du recours. Une nouvelle réunion est donc prévue ce matin. RER. Descente de police tôt hier matin dans le milieu de la prostitution à Saint-Denis. Plusieurs fourgons de police ont pris position devant des immeubles au Butor. 15 femmes d'origine malgache ont été interpellées pour des faits de prostitution suite à des plaintes déposées par plusieurs habitants. Interrogées toute la journée, elles ont ensuite été relâchées en fin de journée. Et hier soir vers 18h30, c'est un couple qui a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat Malartic. 2 personnes qui sont soupçonnées d'être à la tête d'un réseau de prostitution. Ils sont entendus pour des faits de proxénétisme. RER. Fin de l'épidémie de gastro-entérite, annonce l'agence de santé Océan Indien dans un communiqué. Le retour des indicateurs au niveau des moyennes saisonnières indique la fin de l'épidémie. La fréquentation des services d'urgence pour gastro-entérite est stable par rapport à la semaine précédente. De plus, la part des consultations pour diarrhée aiguë est en baisse, se situant désormais au niveau des moyennes saisonnières. Par ailleurs, d'après les analyses réalisées par les laboratoires hospitaliers, la circulation du rotavirus s'affaiblit. Toutefois, rappelle l'ARS, il convient de maintenir les mesures d'hygiène pour limiter la transmission du virus. Votre question d'actualité, la famille est-elle toujours une valeur aujourd'hui? On entend beaucoup parler ces derniers temps de la famille dans le débat sur le mariage pour tous ou encore à l'approche de Noël, on dit tous que ça doit être une grande fête de la famille. Mais les familles existent-elles encore réellement? Y a-t-il toujours une solidarité, entraide, joie et partage dans ces familles? Les familles ont-elles explosé? Vos réponses sur le www.rer.re, vos réactions et témoignages en direct à 9h, 11h et 17h. Claudia continue de s'enfoncer dans le sud. Le cyclone qui perd toujours des forces avec une pression maintenant au centre de 972 hectopascales se trouvait à 4 heures à 1870 km à l'est de la Réunion par 18.4 sud et 73.5 est. Et il se déplace vers le sud à 9 km/h. Le cyclone ne présente aucun danger pour la Réunion. RER. 8h10 sur RER, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Passez une agréable journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.